Ces mesures sont nulles et ridicules. Je veux dire, on disait avant en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Manifestement, du côté du gouvernement, il n'y a ni pétrole, ni idées. Et disons que c'est déjà mort-né. À peine annoncé, c'est avorté. On voit les grands distributeurs qui n'en veulent pas, Total qui n'en veut pas. Maintenant, moi, je ne vais pas aller pleurer avec monsieur Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui s'est augmenté de 52% l'année dernière, et dont c'est quand même là où il y a du gras, c'est-à-dire le taux de marge des entreprises. Des entreprises, la pétrolière, qui se gavent de manière très confortable sur les automobilistes. C'est quoi? C'est le taux de marge dans le pétrole avant la crise en Ukraine, c'était aux alentours de $20 par tonne. Et maintenant, on est passé à 120. On est à 120. Ça a été multiplié par 6. Donc là, on a de quoi aller chercher au moins 10 centimes par litre. Donc c'est évidemment sur ça qu'il faut peser en premier. François, pardonnez-moi, mais vous dites, oui, l'idée est nulle, etc. Mais ça existe, vendre à perte. Ça s'appelle les promotions. Ça existe depuis que le commerce existe. Donc pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça marcherait pas? Non, normalement, exceptionnellement. La vente à perte n'est pas autorisée. Vous savez, ça aurait des conséquences tragiques, sans doute, sur les petites pompes à essence dans les milieux ruraux, où il reste déjà plus beaucoup de commerce, qui ne serait pas même parce que... Le gouvernement a promis des indemnisations pour ces alors voilà, stations. ça c'est formidable. C'est la deuxième grande idée du gouvernement, c'est on va fournir des subventions. Enfin, vous voyez à quel niveau d'absurdité on est. Je voudrais qu'on comprenne que, en fait, leur logique est périmée. Ils sont périmés. Ils sont périmés pas seulement sur l'essence, mais aussi sur l'alimentation. Ils sont périmés sur le logement. Ils sont périmés sur le médicament. Pourquoi? Parce que foncièrement, on a un marché qui ne marche plus, qui est devenu fou, qui fait du yo-yo.